Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui ne sera pas exceptionnellement un tuto carterie, mais une vidéo organisation. Parce qu'en effet, nous sommes toutes et tous en permanence à la recherche de la meilleure façon d'organiser et de ranger son espace de travail et son matériel. Je voulais aujourd'hui partager avec vous la façon que j'ai, moi, de ranger mon matériel et en particulier mes pochoirs, mes tampons, mes classeurs d'embossage et mes dies. Pour cette organisation, je me suis fixé 3 objectifs. Le premier objectif, c'est un gain de place, parce qu'effectivement, j'ai un petit espace de travail. Il faut donc que j'optimise la place au maximum. Le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est d'avoir quelque chose de facilement rangeable et de facilement consultable. Et enfin, troisième objectif non négligeable, c'est l'aspect financier. Je ne veux pas que le matériel que j'utilise pour organiser et ranger puisse me coûter cher. Et en plus, il faut que je puisse le trouver facilement. Donc, j'ai aujourd'hui enfin trouvé la solution de rangement qui me convenait, en tout cas pour l'instant. Et je partage ça avec vous tout de suite. C'est parti! Alors, on va commencer par le rangement de mes pochoirs. Mes pochoirs, je les range dans un classeur, tout simplement, dans un classeur d'écolier. Voilà, un grand format, dans des pochettes plastiques. Dans chaque pochette, je range 2 pochoirs, donc il y en a un devant et un derrière. Les feuilles que j'utilise, c'est du cardstock de chez Action. C'est voilà, ceux qui se présentent comme ça, hein. Je note le nom et la marque du pochoir. Et ils sont tous rangés là-dedans. Donc vous allez voir que j'en ai quand même un paquet. Donc voilà, ils sont tous rangés là. Ça me permet de les feuilleter facilement et de trouver très rapidement celui que je veux utiliser. Donc ça, c'est le rangement le plus pratique pour moi et qui a un gain de place phénoménal. Alors, maintenant le rangement de mes tampons. Donc, j'ai opté pour ce type de rangement là. Donc c'est dans des boîtes de rangement que j'avais acheté il y a plusieurs années maintenant chez Ikea. Donc c'est des boîtes en carton, hein, qui servaient à organiser les dressings. J'ai actuellement 3 boîtes comme ça. J'en ai 2 qui sont plutôt bien remplies. Et dans la troisième, il y a tous les tampons dont je me sers moins souvent, donc en l'occurrence tous ceux qui concernent la fin d'année. Et également, j'y ai mis tous mes tampons bois et tous les tampons mousse de chez Aladine. Donc, j'ai déjà classé mes tampons par thème. Donc, j'ai fait des intercalaires. J'ai pris du papier cardstock de chez Action, donc le bloc de couleur, que j'ai plastifié, tout simplement. Et puis pour mes tampons, voilà, alors une petite mise au point. Hop. Donc pour mes tampons, j'utilise pour le rangement des pochettes de classeurs, mais cette fois-ci des petits classeurs d'écoliers, dont j'ôte simplement la bande blanche ici. Du cardstock, voilà, le même que tout à l'heure, hein, les blocs bicolores de chez Action. Je note le nom et la marque et le nom de la planche de tampon. Et je glisse tout simplement ma planche de tampon, hop, dans ma pochette. Quand j'ai, par exemple, ici, plusieurs petites planches de tampons, c'est pareil, hein, je note le nom avec la marque. Et puis, pour qu'ils puissent tenir, je rajoute, hop, un morceau de rhodoïde. Donc, voilà, un morceau de rhodoïde sur lequel, voilà, je pose tout simplement mes planches ou mes tampons. Voilà. Donc, ça permet à ce que ça tienne et que tout ne se retrouve pas au fond de la pochette. Alors, il y a certaines planches comme celle-là
où les tampons, quand ils sont emballés dans leur pochette d'origine, n'ont pas l'écriture noire sur le rhodoïde. Donc là, pour pouvoir les retrouver moi plus facilement et voir ce dont il s'agit plus facilement, sur mon rhodoïde, avec mon encre Stetson, j'ai tamponné, voilà, hop, comme ça. J'ai tamponné le motif. Donc au moins ça me permet de savoir très rapidement ce que j'ai, plutôt que de regarder comme ça et se dire il y a écrit quoi dessus. Voilà. Voilà, comme ça, hop. Donc j'ai gardé une partie de sa protection derrière et le reste est collé devant. Donc j'ai fait ce rangement là pour tous mes tampons. Ah oui, il y en a qui sont entre autres vendus chez Action pour lesquels il y a des dies. Donc quand il y a des dies, j'ai pas voulu séparer la planche du tampon et le dies, donc j'ai laissé ensemble. Et moi, pour me repérer dans mon rangement, j'ai mis en fait un petit morceau de masking tape pour tous ceux qui avaient un dies, tout simplement. Donc ça me permet, quand je feuillette, de tout de suite trouver ceux qui ont des dies ou pas. Voilà. Donc ça c'était le rangement de mes tampons et maintenant on va passer au rangement de mes classeurs d'embossage et de mes dies. Alors mes dies et mes classeurs d'embossage sont rangés dans une boîte comme ceci. Donc ça c'est une boîte que j'ai fait moi-même sur mesure. Au départ mes dies et mes classeurs je les rangeais comme mes tampons, au même endroit avec les mêmes pochettes. Mais c'était pas pratique du tout parce que tous les dies tombaient au fond de la pochette et en plus je voyais pas ce que j'avais. Donc aujourd'hui j'ai opté pour ça. Donc dans cette boîte je mets tous mes classeurs les uns à la suite des autres, tout au fond. Je garde, hop, derrière je note la marque et le nom. Et ça me permet de les avoir tous sous la main et de voir rapidement ce que je veux utiliser. Pour mes dies, même principe, hein, j'ai fait des intercalaires pour pouvoir les classer. Donc du papier de couleur, plastifié, voilà. Et puis ensuite, j'ai utilisé des enveloppes. Voilà. Donc c'est des enveloppes de chez Action, hein, c'est celle-là, tout simplement, que je coupe. Je fais la découpe de mes dies dans un papier noir, je les pose sur mon enveloppe, je note le nom et la marque et je plastifie. Tout simplement, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez rigide. Voilà, donc ça tient bien, ça tombe pas trop. Et puis mes dies au moins sont protégés. Voilà. Et dans chaque petite pochette, je rajoute une chute d'enveloppe, hein, de ce que je coupe en trop, dans lequel je mets les découpes que je fais et que je n'utilise pas. Voilà, parce que ça arrive que je fasse des essais et plutôt que de jeter, je les range avec. Comme ça au moins, voilà. Là je sais que si je veux utiliser celui-là, je regarde déjà s'il y a quelque chose là qui m'intéresse ou pas. Voilà, donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer maintenant comment je fais ces pochettes. Alors comme je vous le disais, pour faire les pochettes pour ranger mes dies, j'utilise des enveloppes de chez Action. Donc eux ils appellent ça le format C5. Ça fait 16,2 cm sur 22,9 cm. Je ferme tout d'abord les enveloppes, puis je les coupe à 14 cm de hauteur et je garde la largeur de 16,2. Pour économiser les feuilles à plastifier, je travaille toujours avec deux pochettes à faire en même temps. Puis pour chacune de mes enveloppes, je note la marque et le nom du dies s'il en a un. Et j'effectue mes découpes dans du papier noir. Alors là moi j'utilise du papier noir fin. Il n'y a vraiment pas besoin que ça soit épais. J'installe ensuite les découpes sur leurs enveloppes respectives et pour m'assurer que ça ne bouge pas quand je vais les placer dans les pochettes à plastifier, je les fixe avec un tout petit point de colle.
Je place ensuite les enveloppes dans la pochette à plastifier. Je place la première bien contre l'endroit où c'est scellé et la deuxième, je la place à environ 1 cm au-dessus de la première enveloppe de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les deux et un espace au-dessus pour que ça puisse bien fermer. Je passe le tout dans la plastifieuse. Pour être sûr que la pochette soit bien soudée, je n'hésite pas à la passer 2 fois, dans un sens puis dans l'autre. Et enfin, pour terminer, je viens ôter le surplus de plastique. Je veille à laisser sur le bas et les côtés environ 2 à 3 mm pour que ça ne s'ouvre pas. Par contre, sur le haut de l'enveloppe, au niveau de l'ouverture, je viens mordre sur l'enveloppe, histoire d'avoir l'ouverture qui se fasse correctement. Mes pochettes sont terminées, je n'ai plus qu'à y ranger les die correspondants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines publications. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye!